Je ne m'attendais pas du tout à prendre une claque comme ça. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de vous recommander une série qui est sortie récemment sur Amazon Prime. C'est pas une critique habituelle parce qu'en général, une critique habituelle, une critique à chaud, je fais une partie spoiler et autres. Là, j'avais vraiment envie de mettre en avant la série en tant que recommandation et parler des choses que j'aime parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses que j'aime pas de toute manière. Vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. Aujourd'hui, on va parler de Orelsan, montre jamais ça à personne. C'est une série documentaire qui est sortie la semaine dernière sur Amazon Prime Video et au fait, c'est un documentaire qui va retracer la vie d'Orelsan, filmé par son frère. C'est-à-dire que dans les années 2005, le frère de Orelsan, Clément, commence à prendre en main une caméra et va commencer à filmer son frère Orelsan, qui a une passion pour le rap et qui commence donc à rapper chez lui à Caen. Et il n'a jamais arrêté de le filmer depuis 2005. Comme beaucoup de personnes, je pense, de ma génération, j'aime beaucoup Orelsan. Voilà, je suis quelqu'un qui a connu donc le chant des sirènes. Je le connaissais pas d'avant, mais le chant des sirènes l'a vraiment mis en avant pour moi. J'avais 14-15 ans quand il était sorti et c'était vraiment le début de l'apothéose d'Orelsan. Il devenait super connu et des choses comme ça. Et ce documentaire là, d'habitude les documentaires sur les artistes, je suis pas très fan car c'est toujours la même chose. C'est les débuts de l'artiste, comment il a galéré et comment il a enfin réussi à être le meilleur. Ça va parler de ses problèmes de la vie privée, la drogue, les femmes, les trucs comme ça, c'est toujours pareil. Ensuite ça va parler de sa rédemption, comment il a eu un passé douloureux mais il s'est remis de ça et maintenant il fait ce qu'il aime. C'est comme les biopics musicaux, c'est toujours la même chose. Bah, les documentaires sur les artistes, c'est toujours pareil. Et là je me suis dit, écoutez, j'essaye, tout le monde m'en parle, j'ai envie de regarder et j'avais pas l'intention d'en faire une vidéo, mais dès les premiers moments, j'ai compris que ça allait pas être une série de documentaires comme les autres, car c'est complètement différent. Déjà, le concept que son frère ait commencé à le filmer juste par pur kiff, je trouve ça assez génial. Son frère, il croyait beaucoup à ce projet, évidemment, mais en vrai, ça aurait pu échouer et il a quand même fait. Il a quand même filmé. Il s'était pas en train de faire un album, ils avaient signé chez personne, il filmait pour le plaisir. Et c'est un peu ce qui ressort énormément de cette série en entier, c'est la passion. Je sais que c'est un peu cliché de dire ça comme ça, mais en vrai, on parle rarement de la passion dans les séries documentaires sur les artistes. On parle de la musique, des événements de leur vie, mais au fait, cette série-là, elle parle de ce qu'ils aiment faire. Et c'est au fait plus un documentaire sur un style de vie que sur une personne, à vrai dire. Alors oui, beaucoup de documentaires parlent d'addiction à la drogue, de choses comme ça, c'est un peu le cliché récurrent des rockstars par exemple, mais là on va parler de la vie, comme d'Orelsan, de la vie normale d'un mec à Caen, qui s'ennuie et qui a envie d'être rappeur. C'est tellement bien fait parce qu'au début tu vois vraiment ses débuts, littéralement, tu vois qu'il est pas au top de sa forme, tu vois qu'il a des problèmes au niveau du rap, tu vois qu'il a pas de travail, qu'il est pas motivé dans la vie, qu'il est pas très professionnel, mais t'as ces flash forward où il montre toutes ses victoires et au fait ça donne un peu envie de voir la suite parce que quelqu'un qui connaît pas du tout Orelsan, ça serait qu'il vit sur notre planète, j'imagine, mais quelqu'un qui connaît pas du tout, bah il va voir un documentaire assez incroyable. Nous on sait qu'il va gagner, nous on sait qu'il va devenir énorme, une giga star, mais si tu regardes ce documentaire comme quelqu'un qui connaît pas l'histoire, bah au fait c'est super bien fait parce qu'on va vraiment parler de l'art en soi, du processus créatif, on va parler du processus logistique, à quel point c'est dur d'organiser des concerts, de sortir un album, on va parler des polémiques, on va parler d'énormément de choses en détail. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on parle rarement de ça dans les séries documentaires sur les artistes. On parle de la personne en soi, on parle des événements de sa vie. Là, on sait quasiment rien sur la vie privée d'Orelsan. On sait juste qu'il traînait avec ses potes à Caen. Tous ses potes sont devenus célèbres grâce à leur force commune. Mais tu sais pas avec qui il sort. On en parle très peu. Par exemple, juste au moment où il devait parler de sa chanson d'amour du dernier album. On parle très peu de sa vie de famille au final. On parle pas de sa jeunesse. Non, on s'en fiche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'Orelsan de l'album. C'est l'Orelsan artistique. Et c'est lui qu'on voit. Je compare un peu au film qui est sorti récemment sur Nekfeu, Les Étoiles Vagabondes. Les Étoiles Vagabondes, c'était cool, mais c'était vraiment introspectif. Et c'est ça qui était bien aussi, c'est que ça mettait en avant un peu la mélancolie de Nekfeu. Mais là, ce qui est cool avec Orelsan, c'est que c'est pas quelqu'un de mélancolique. Enfin, on n'a pas l'impression. C'est quelqu'un qui s'ennuie, qui a envie de vivre de sa passion, mais il a aussi tous ces tourments un peu existentiels. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait, la majorité du documentaire, c'est des craintes. C'est des peurs, c'est des échecs. On a beaucoup d'échecs, on a beaucoup de choses qui ne vont pas. C'est un documentaire qui tient en haleine parce que tu sais que ça va bien finir, mais il y a tellement de problèmes comme dans la vie d'un vrai artiste. Et ça que j'aime pas dans beaucoup de documentaires, c'est qu'en général, tout se passe plutôt bien. La majorité des documentaires vont parler de la vie privée et des choses qui se passent bien. Là, ce documentaire-là va parler des échecs artistiques, va parler des polémiques aussi liées à l'artiste. Et c'est ça qui est cool, c'est que c'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et on y va à fond. On va parler de rimes, ça elle est pas bonne. Pourquoi? On t'explique. On va parler de chansons, tu chantes pas bien. Pourquoi? On t'explique. Pourquoi ce concert est mal fait? Parce que X et Y raison. En fait, on te prend pas pour un débile et on te parle de choses concrètes. Ils ont fait un clip, comment? Bah ils ont fait ça comme ça. Ils ont essayé de tenter ça. Ils ont
fait à l'arrache. On t'explique tout ça et c'est génial. C'est une série de 6 épisodes d'à peu près, on va dire, entre 30 et 45 minutes. Du coup, t'as vraiment le temps de te plonger dans l'univers. En plus, ils le font bien parce que si tu connais Orelsan, la majorité des compositions du documentaire, donc la musique que t'écoutes en fond, c'est des instrus de ses chansons les plus connues. Et au fait, on passe beaucoup de temps à comprendre comment il fait ses textes, à comprendre comment il fait ses concerts, à comprendre comment il gère les polémiques, à comprendre comment il gère les interviews. On a son avis à chaque fois, voilà. Qu'est-ce que t'as pensé de ça? Ouais, c'était pas terrible, mais j'étais pas à l'aise. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un guet-apens. Pourquoi est-ce que Gringe t'aime pas quand il parle trop en interview? Il y a tellement de petites choses qui rendent le personnage beaucoup plus humain de une. Même si quand t'écoutes Orelsan, tu sais que c'est un mec très humain. On t'explique pourquoi il a du succès. Il essaie de se l'expliquer. Et au fait, ce que tu ressens dans un documentaire là, vu que c'est un documentaire tout de même familial, au final. C'est un homme qui a filmé son frère. Il y a beaucoup d'honnêteté, beaucoup de sincérité. Et au fait, tu vois qu'Orelsan, c'est un mec qui mâche pas ses mots. T'as vraiment l'impression d'être rentré dans l'intimité de l'artiste, mais pas de l'homme. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est qu'on laisse le privé pour le privé et nous, on se concentre sur vraiment l'artiste. Tu vois qu'il prépare un retour, ça se ressent. Tu vois qu'il va peut-être sortir un album cette année ou l'année prochaine. Peut-être il va refaire un film, on n'en sait rien. Tu vois, il y a plein de choses qui sont teasées. Et on parle aussi de ça. Il a fait un film, Orelsan, Comment c'est loin. Il a fait une série, Bloqué. Je suis un peu déçu pour Bloqué parce qu'ils auraient peut-être dû en parler un peu plus d'après moi. Pareil pour Comment c'est loin, j'aurais aimé qu'il parle un peu plus de comment le scénario a été écrit, de la réception du public, parce que le film n'a pas fait énormément d'entrées, il en a fait 250 000. Parler un peu de ce qu'il avait vécu de ça, des choses comme ça, comment il se sentait après, de parler un peu des critiques négatives, ça aurait été intéressant aussi. Il y a quand même un épisode entier sur les polémiques d'une chanson très connue d'Orelsan, et ça on en parle parce que c'était une grosse affaire. On parle pas beaucoup du film et de la série. Je comprends que la série documentaire voulait se concentrer sur la musique, mais moi qui suis fan de séries et de films, c'est vrai que j'étais un peu déçu. C'est quand même assez anecdotique pour défaut d'après moi, parce que c'est pas le but de la série, ça c'est sûr. Et ce qui est vraiment marrant avec Orelsan, c'est qu'au fait, il a créé de la musique qui était quand même assez unique, assez originale. Ça a parlé d'une démographie de jeunes qui s'ennuyaient, qui voulaient autre chose de la vie. Et ce qui est vraiment fort, c'est qu'avec ce documentaire-là, on a un peu cette impression aussi. On voit ces jeunes qui vivent et il y a un sentiment de nostalgie. Ils le disent eux-mêmes, hein, la vie est mieux maintenant lorsqu'ils ont un travail, lorsqu'ils font des choses sérieusement. Mais même toi, t'as quand même une nostalgie de l'enfance, de l'adolescence où au fait, t'avais pas de problème, t'avais pas de responsabilité. Et c'est un peu ce qu'il vivait, lui et ses potes. Hein. Ils vivaient vraiment tout ça. Durant le documentaire, il y a des interviews, donc des personnages principaux, qui réagissent au documentaire. Ils te disent, voilà, en 2005, t'étais comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Et au fait, ils te content un peu l'histoire de leur vie d'artiste. Que ce soit Orelsan, Skred, j'aime beaucoup la manière dont ils ont pris la place pour parler des événements qu'ils ont vécu. Parce que ça donne leur point de vue de l'époque, ils réagissent à chaud et 10 ans plus tard. Et ça, c'est génial. Même lui, tu vois, en tant que personne, Orelsan, il doit se rendre compte que ce qu'il a fait là, son frère, c'est quand même une œuvre incroyable d'un point de vue de l'introspection. Parce qu'il peut voir sa vie d'artiste un peu de redéfiler sous ses yeux. Et la manière dont il réagit à ça, c'est en tant que spectateur assez génial à voir, parce que t'as l'impression que les deux Orelsan se répondent durant tout le documentaire, et ça c'est super. Et au cœur de ça, t'as quand même une amitié avec tout ce groupe de potes qui sont restés soudés quoi qu'il arrive. Skred, il aurait pu se barrer, voilà, il fait des instrus pour des gens hyper connus, et il aurait pu laisser ses potes et devenir célèbre avec les instrus qu'il fait pour Booba par exemple. Mais non, il y a une amitié avec tous ces gens. Pareil, Orelsan, il a appelé Gringe après des années où Gringe n'a rien fait, pas de rap ni rien. Mais il a quand même appelé, parce que là, c'est des potes, et c'est quand même une histoire d'amitié, c'est une histoire nostalgique, mais c'est une histoire aussi de passion, d'honnêteté, de sincérité, et d'y aller à fond, ça motive de fou. Et t'as des frissons quand tu vois cet homme qui est parti de zéro, qui bossait dans un hôtel et qui remplit des stades, c'est incroyable. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de voir Orelsan et Gringe, j'ai vu Gringe à l'aéronef de Lille quand il a sorti son album, que moi j'ai bien aimé, et je l'ai vu aussi au concert de Damso à Bercy justement, il était venu jouer Rêve Bizarre, quels sont incroyables celui-ci. Et en tant que série de documentaires, il y a des cliffhangers, c'est bien rythmé, c'est 6 épisodes, ça va super vite, j'ai tout enchaîné d'un coup, c'était tellement plaisant. On parle d'image, de marketing, de production, de tournée, de Skyrock, de radio, t'as des interviews de gens super importants du milieu. Tu vois comment ils sont passés de, par exemple, Orelsan, de quelqu'un d'un peu enrobé avec zéro professionnalisme à un mec qui a des abdos et qui fait des putains d'albums et des putains de concerts. Et tu vois comment c'est devenu un titan de la musique, mais t'as l'impression qu'il a le même comportement qu'il y a 15 ans. Et on aime beaucoup voir cette vulnérabilité, mais qui n'est pas horrible. C'est vraiment une belle vulnérabilité, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que on parle de choses que tout le monde vit, mais qui sont pas des choses liées à des choix de vie horribles. Et même lui, en tant que gigastar, il a un côté un peu plus existentiel. Il a un côté où il se remet en question, où il rigole, où il garde aussi son second degré. Et ça, c'est génial avec lui. Et j'aime beaucoup la vérité énoncée dans la série. Tu veux faire un album, il faut un hit qui passe en radio. Et il cherchait des hits, il voulait avoir du succès. C'est un peu mal vu des fois quand t'entends des artistes vouloir avoir des hits. J'ai l'impression que les gens, ils pensent qu'à l'argent. Mais ils veulent du succès. Quand tu bosses dur, tu veux du succès. Et des fois, dans le milieu musical, comme ils le disent, il faut un hit pour percer. Il faut quelque chose qui passe à la radio, que les gens comprennent, connaissent. Et aussi, un personnage super important, c'est le frère d'Orelsan, celui qui fait le documentaire. C'est le narrateur. Et t'as l'impression de faire un peu partie de cette famille aussi, à la fin de la série. C'est ça qui est vraiment bien. C'est qu'on
on t'a embarqué sur un voyage et à la fin, bah, t'as des frissons parce que t'as vu cet artiste évoluer. J'allais dire cet homme, aussi cet homme, mais surtout cet artiste évoluer. Et ce qu'il a fait à la fin, c'est quand même assez spectaculaire. Bref, pour conclure, ça donne juste envie de se réécouter toute la discographie d'Orelsan, tous les feats. C'était vraiment un super documentaire, une vraie masterclass. Amazon, ils ont vraiment récupéré quelque chose d'assez unique, d'assez original, de prenant, qui raconte l'histoire de quand même quelqu'un d'extrêmement connu en France aujourd'hui. Tout est bien fait, tu t'ennuies pas du tout, la musique te donne des frissons, tu vois ces scènes, tu vois le bruit de la foule, t'es plongé vraiment en mode documentaire à fond dedans. Ça transpire, comme je le répète, l'honnêteté, la sincérité, la passion. C'est vraiment super bien et vous devez aller voir ça sur Amazon Prime Video. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté tout ça dans les commentaires? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, devenez membre soutien sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.